Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Les opérateurs économiques du Rwanda et de la Barbade ont partagé ce mercredi des informations sur les opportunités d'investissement entre les deux pays. Les personnes en situation de déficience visuelle interpellent les usagers de la route, surtout les conducteurs, à faciliter aux déficients visuels, aux malvoyants et tenir en compte leur autonomie. Bienvenue encore une fois à ce journal. Des opérateurs économiques du Rwanda et de la Barbade ont partagé ce mercredi des informations sur les opportunités d'investissement entre les deux pays. C'était au cours d'une discussion organisée par l'agence rwandaise de développement RDB et l'agence d'investissement de la Barbade. Les représentants de la Barbade ont indiqué à leurs homologues rwandais que leur pays s'accorde des facilités à ceux qui veulent investir à la Barbade, notamment la réduction des impôts. Ils ont également indiqué que la Barbade est un pays doté de services financiers de classe mondiale, du tourisme, de la technologie, des usines qui fabriquent divers produits, notamment la transformation des produits agro-pastoraux et le transport des marchandises. L'agence rwandaise de développement RDB affirme qu'il existe des opportunités d'investissement entre le Rwanda et la Barbade, les deux pays ayant notamment le même souci de promouvoir le tourisme. La directrice générale de RDB, Claire Akamanzi, a fait savoir qu'il y a actuellement des Rwandais qui souhaitent se rendre à la Barbade pour investir dans des activités touristiques et des investisseurs de la Barbade qui considèrent également le Rwanda comme un bon pays pour investir. Madame Claire Akamanzi a indiqué également que malgré le fait que la Barbade soit éloignée de la frontière du Rwanda, plus les relations de coopération sont excellentes, plus la Barbade est proche du Rwanda. Les opérateurs économiques rwandais indiquent que la coopération entre le Rwanda et la Barbade offre une opportunité d'élargir le marché des produits rwandais au marché international. Signature des accords de coopération ce mercredi entre le Rwanda et la Barbade dans le domaine du transport aérien. Au cours de cette signature, le Rwanda était représenté par son ministre des Infrastructures, Dr Ernest Nsabimana, et côté de la Barbade par son ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, l'honorable Kerry Simons. Le ministre rwandais des Infrastructures a indiqué à cette occasion que cet accord va renforcer la vision du Rwanda d'être une plaque tournante pour le développement du transport aérien dans le monde. Du côté de la Barbade, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, l'honorable Kerry Simons, a déclaré que la Barbade souhaite que Rwanda commence à opérer des circuits le plus tôt possible avec la Barbade, car le pays souhaite développer son tourisme. Et le Rwanda et ce pays qui est la Barbade ont aussi signé des accords de partenariat en matière de promotion du sport. Cet accord prévoit un échange d'experts et d'entraîneurs spécialisés dans différents domaines, comme si prononcé. Les autorités sanitaires du Rwanda indiquent que d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, le Rwanda lancera un programme de transplantation rénale. Les patients en attente d'un rein sous dialyse se sont réjouis de cette bonne nouvelle. Les détails avec Patrick Nilidandi. La transplantation rénale est une intervention chirurgicale lors de laquelle un rein d'une personne décédée ou vivante, donneur vivant, est placé dans le corps d'une autre personne, receveur, dont les reins ne sont plus fonctionnels. C'était le 11 mars 2021 lorsque Arabié a pu s'entretenir avec Damour Selemani, qui était gravement malade à l'hôpital universitaire de Kigali, CHUK. Ces deux reins ont été endommagés à la suite d'une hypertension artérielle dont il ignorait souffrir. J'ai 44 ans et j'ai eu une complication rénale alors que j'avais 41 ans.
Damour Selemani, qui travaille dans l'industrie cinématographique, a indiqué s'être rendu en Inde où il a subi une greffe de rein grâce à une assistance du ministère de la Santé et maintenant sa santé est meilleure. J'étais toujours à l'hôpital, j'étais sous oxygène. J'avais un problème d'essoufflement parce que quand on a une maladie rénale, l'eau remonte vers le poumon. On respire mal, on a le pied enflé, on s'affaiblit. Le rein m'a été donné par quelqu'un avec laquelle j'avais aucun lien. Mais nous avions le même groupe sanguin. Mon rein va bien. J'ai quitté l'Inde en janvier de cette année. J'ai repris mes activités. Je suis en train de jouer un nouveau film. Mais je dois suivre les conseils des médecins qui incluent d'éviter l'alcool, le tabac ou d'autres substances nocives pour les reins. Un autre témoignage est celui de Nikouzé Laetitia, âgée de 34 ans et qui souffre d'une maladie rénale et est tenue de venir au moins 3 fois par semaine au CHUK pour que son sang puisse être nettoyé par dialyse. J'ai eu une maladie rénale quand j'avais 12 ans et j'ai été prise en charge. En 2018, j'ai eu une nouvelle complication. Alors ils m'ont mis sous dialyse. J'ai un rein qui est malade, l'autre a été retiré. Je dois être ici 3 fois par semaine. Parfois je me sens faible et je me sens incapable de venir. Mais j'ai fait en sorte d'être là. Le docteur Abyarimana Oswald, spécialiste des reins à l'hôpital universitaire de Kigali CHUK, affirme qu'il y a plus de 20 patients dont les reins ont déjà été endommagés et doivent subir une transplantation. La machine utilisée pour filtrer le sang ne suffit pas, sinon un rein en bonne santé a un travail qui consiste à fabriquer du sang, à équilibrer les fluides dans le corps. Cela se termine par une dialyse. Vous avez besoin de médicaments supplémentaires. Quand on vous donne un rein, ces problèmes sont réduits. Mais vous pouvez utiliser ces reins pendant de nombreuses années et vous restez en vie. Le directeur des opérations médicales à l'hôpital Roi Faisal, Dr Augustin, a déclaré qu'il y avait plus de 50 patients en attente d'une transplantation rénale dans cet établissement. Je dirais que les préparatifs vont bon train, aussi bien pour les personnes qui doivent effectuer cette opération, mais aussi l'infrastructure qui doit l'accueillir en termes d'équipement, en termes des médicaments qui seront nécessaires, même du laboratoire. Nous estimons que tout sera prêt d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. C'est urgent car de nombreuses personnes, des patients, sont en attente et certains sont obligés de faire le voyage à l'étranger afin de bénéficier de ces soins. Recevoir un nouveau rein est un rêve pour Nikouzé Laetitia et elle l'a dit à Arabié. Je souhaite bénéficier de ces traitements en recevant un rein et que je puisse renouer avec une vie normale. Je serais heureuse que cela se déroule ici au Rwanda et que cela se fasse le plus tôt possible. J'ai des rêves, notamment de travailler et de me développer comme les autres et d'oublier les souffrances que j'ai traversées. Le spécialiste dans le domaine médical, Dr Émile Gwamasirabo, affirme que cette nouveauté qui va se dérouler dans le pays signifie que le Rwanda accorde toute son importance, toute sa valeur à son peuple. Si un patient doit se rendre à l'étranger pour une telle transplantation en Inde, rien que l'intervention chirurgicale coûte pas moins de 30 000 $. Et ceci n'inclut pas les billets de voyage du patient et du garde-malade. Un séjour peut durer des mois. Même si le gouvernement prend en charge ces processus, la famille doit aussi participer d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision de le faire ici, car envoyer des gens à l'étranger n'est pas une chose aisée. Et avec cette nouveauté, les patients souffrant d'insuffisance rénale ont désormais la conviction qu'ils ne mourront pas.
Une transplantation rénale donneur vivant s'est fait généralement à partir d'un don d'un membre de la famille du receveur ou celui d'une personne proche avec un lien émotionnel fort. Bien que des efforts soient faits dans le traitement des maladies rénales, les médecins disent que la prévention vaut mieux que les traitements. Les gens devraient faire des efforts pour prévenir les lésions rénales, y compris des maladies non infectieuses, les infections palidiennes et autres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, le rein est l'organe le plus offert, suivi du foie et du cœur. Les forces de sécurité, à présent, les personnes en situation de défiance visuelle interpellent les usagers de la route, surtout les conducteurs, à faciliter aux déficients visuels et malvoyants et tenir en compte leur autonomie et l'importance de la canne blanche afin de collaborer pour préserver leur sécurité sur la route. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là, portez-vous bien.